À tous et bienvenue, nous sommes sur Victoire Live, il est 19 h et je suis vraiment très content de vous recevoir sur ce plateau. C'est les derniers lives de cette semaine bien sûr et nous avons du monde sur ce plateau. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, très bien. Oui, qu'est-ce que vous faites là? On se demande, On se demande, hein? on se pose la question. Un dimanche soir, hein? C'est vrai. Franchement. Surtout que moi j'ai fait 700 km pour être là. Et je refais 700 km demain. Alors je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Cyrilo, bienvenue sur le plateau de Victoire Merci Live. pour l'invitation Ouais, spontanée ouais. de Jerry et de toi, bien sûr. Cyrilo a Mais c'est déjà un fait les plaisir. présentations, hein? Voilà. Voilà, Géry. Alors dis-nous tout, qui es-tu? Alors, moi, c'est Cyril Louki, donc D'accord, président de la Fédération française de gospel. d'accord, Et je réponds à l'invitation de Jerry qui est prévu de participer à ton émission ce soir. d'accord. Je devais juste rencontrer juste un peu avant, Ouais. mais voilà, euh, j'ai pas pu résister à participer à l'émission avec lui, donc voilà, c'est un plaisir d'être là. Super, Oui, parce super. qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Depuis On longtemps, vous travaillez développera ensemble. tout Ah, à l'heure, d'accord, mais on ne s'est jamais rencontrés. d'accord. Ok, donc On là, a c'est eu la la première chance. fois que vous vous voyez. C'est la Tout première à fois. fait. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, franchement, ça montre comme quoi. Géry, bienvenue. Merci pour Ouais, ouais. l'invitation. Très content, Mais pareil, franchement. ouais, ça fait longtemps qu'on est connectés, qu'on Ça fait n'arrivait très pas à se longtemps. voir. Et Ouais. c'est cool. En fait, on est contents tous les trois parce qu'on se connaissait sans s'être jamais vus. Oui, Et là, il y a comme, c'est vrai, je sais pas, un contentement, une joie de se voir, Ouais, qui est ouais. naturel. Hein, on joue pas avec la caméra là, mais C'est ça. on est Ouais, content ouais. d'être ensemble là. Voilà. Donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu fais sur Paris et en même temps, tu avais des choses à faire? Oui, c'est parce que j'essaie aussi de promouvoir ce que je fais, c'est-à-dire du gospel. Ouais, Et je viens moi du sud-ouest de la France. d'accord. J'habite à 700 km d'ici. Ouais, Et j'étais encore jamais venu sur la capitale pour promouvoir ce qu'on fait. Donc je me suis dit, ça serait peut-être pas mal aussi d'aller explorer l'île de France d'accord. Que pour tu aimes beaucoup? que j'aime beaucoup, oui. Ouais. Pour il blague. Parce que moi j'habite entre les montagnes et l'océan. Et quand tu arrives à Paris, forcément, il y a un électrochoc. Mais pour partager un petit peu ce qu'on fait au niveau du gospel et surtout le message qui est le plus important et qui est à l'intérieur du gospel. D'accord, Voilà. wow. Alors tu es venu avec un thème, de quel thème s'agit-il? Alors le thème c'est du negro spiritual au gospel traditionnel. D'accord. Alors peut-être déjà pour en savoir un peu plus, qu'est-ce qu'est le gospel? Parce qu'on se pose peut-être pas mal de questions. C'est vrai. Ben, le gospel ben, déjà c'est une musique qui a émergé de par les esclaves dans les champs de coton. D'accord. Et les esclaves n'avaient pour seul moyen de communiquer Ouais. que la danse et les chants. Ouais. Ils n'avaient pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit de... La danse et les chants. Et ça permettait de s'encourager les uns les autres D'accord. dans ces moments difficiles, parce qu'on ne le conçoit pas aujourd'hui, mais passer 14-16 heures, 7 jours sur 7, quel que soit le temps, sous les coups de fouet, traité comme de moins que rien. Arriver dans ces conditions-là, C'est dur, hein? à Très exprimer dur. sa foi, Ouais. moi je trouve que c'est quand même fort et profond. Et donc ils s'encourageaient entre eux au travers de ça, et ils exprimaient aussi leur foi et leur espérance à leur Dieu, de qui était née leur foi, quoi. Ouais, ouais, Donc je trouve ça qui est un message puissant quand même. ouais, ouais, ouais. Cyrilo, à quel moment tu as connu exactement le gospel? le gospel m'est tombé dessus, je pense, il y a à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Donc, début des années 2000, juste un peu avant. Et en fait, je suis arrivé en région parisienne en 2000. Et ça a développé en fait cette connaissance et cette approche du gospel que je vais appeler le gospel chanté parce que la définition du gospel est escalée, mais en France, quand on dit gospel, on pense tout de suite chant. Mm. Donc voilà, donc il faut bien préciser qu'on parle de cette musique qui est le gospel que Thierry vient de définir. Et toute cette vie des esclaves se Ouais, ouais. traduit aujourd'hui dans la musique gospel. D'accord, Et pas que, puisqu'on reprend Bien sûr. maintenant en complément toute l'histoire de la Bible d'accord. dans les chants gospel. Ouais, ouais. Et donc moi j'ai à proprement découvert cela dans les années 2000. Ouais. Et quelques années plus tard, 2 ou 3 festivals après, la Fédération française de gospel est née et voilà. Donc ça, Dont c'est tu es le parcours. président. Tout à fait. Le D'accord. directeur, Le directeur, Le président. le président. Alors c'est quoi ton rôle? président directeur général. En fait, on est partenaire. Dans le gospel, on est partenaire. Tout à fait. D'accord. Ensemble. Donc le rôle, c'est déjà ça, partenaire par exemple
avec Jerry, son groupe, pour mettre en avant ce qu'il fait. Ouais. Donc partenaire aussi avec d'autres artistes et groupes Ouais. pour mettre en avant ce qu'ils font. Donc la fédération en elle-même, elle promeut les artistes, les groupes qui font du gospel. Et les artistes, groupes francophones, français. D'accord. Ok. Voilà. Bah, c'est une Donc, sacrée mission, non? c'est une sacrée mission et c'est pas si facile que ça. Ouais. C'est pas juste le fait de dire Fédération Française de Gospel et on pense que toutes les portes sont ouvertes. D'accord. Non, C'est bien ça. au contraire. Parce que souvent, c'est ce qu'on pense. C'est ça. Eh ben non, justement. Donc voilà, il y a tout un travail à faire pour amener les gens à faire comprendre justement que pour que les portes s'ouvrent, il vaut mieux qu'on y ait à deux. Il vaut mieux qu'on y ait à trois. Et je peux vous dire pense que que, quand nous on voilà. y va à deux, les portes elles s'ouvrent. Hein. Voilà. Et donc, moi, j'invite tout le monde à venir se joindre à nous. Elle s'ouvrir encore plus facilement. C'est vrai. Voilà, Et c'est ça. d'ailleurs, vraiment, on aimerait aussi faire un coucou à tous les artistes qui travaillent avec toi. Tout à fait. Kenny, Kenny Oui, Bram et plein d'autres. et plein hein, d'autres. voilà, On ouais. les salue s'ils nous regardent. Ouais, ouais. Voilà, Ouais. plein d'autres. Ouais. Et le but, justement, aussi, puisque notre partenariat va se prolonger, va se concrétiser aussi autrement, parce qu'en région, on n'est pas assez présent. Ça, par contre, c'est vrai. Et Et c'est ça dû va à être, quoi? je pense, c'est un peu comme dans toutes les disciplines. Du moment où le siège social est en Île-de-France ou au centre-ville, la, la- la périphérie est délaissée. Donc là, on est en Île-de-France, forcément les régions sont un D'accord. peu délaissées. Ouais. Mais pour pallier à cela, on va partir par des représentants qui sont des artistes sur place D'accord. et qui pourront faire cette représentation locale. Ah, donc aujourd'hui, vous êtes prêt à travailler avec d'autres personnes, Ah, c'est bien ça? sûr, bien sûr, Donc c'est tout vraiment à une fait. ouverture. Ah oui, oui, c'est totalement, Wow. totalement. Et on invite vraiment tout le monde à venir se joindre Ouais. pour montrer ce visage qui est national de la Fédération française de gospel. Ouais, ouais. Voilà, et donc on va concrétiser cela avec par exemple Jerry qui va être dans la région de Pau, le représentant de la fédération, et que les artistes dans cette région-là puissent venir directement se tourner à lui, D'accord. remonter les informations, et puis nous après, on répond tranquillement, l'aide qu'on peut, C'est ce qu'on super, peut ça. aider à faire, voilà, et là, avoir vraiment cette tentacule qui soit mieux répartie sur toute la France, Eh ben, et pas que franchement, l'Île-de-France. C'est génial ou pas? c'est super, Géry. Non, qu'est-ce Moi, que t'en penses? je kiffe. Comment vous êtes connu? Euh, Sur Internet? Oui, sur- Oui, oui, sur Facebook. d'un Je pense que événement. c'est sur Facebook. la première sortie de ton C'est vrai, de l'album. il y a 2-3 ans. Ouais, c'est 2 ans, ouais, Ouais, 2 c'est ans. Et oui, j'ai découvert ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux et puis je suis allé au culot. Je lui ai fait une présentation de ce que je faisais et en lui, voilà, succinctement, dans l'idée peut-être de faire quelque chose ensemble. Il a accepté tout de suite, il a été intéressé tout de suite. Et puis on s'est téléphoné, on s'est connecté, et puis voilà, on a travaillé à la confiance. Oui. On s'est jamais eu, on a travaillé à la confiance et on n'a jamais été déçus ni d'un côté ni de Ouais, l'autre, ouais, en sachant que comme il vient de le dire, on ne veut pas non plus se reposer sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais on veut aller plus loin et développer, et que le gospel soit popularisé, D'accord. soit connu dans tous les domaines, parce que derrière, il n'y a pas qu'une musique, il y a la musique bien sûr, Ouais. mais il y a aussi le message derrière Mais qui ça va est, beaucoup qui est plus loin. très important. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que pour vous, il y a du talent en France? Est-ce qu'il y a Bien des sûr. artistes? Parce que Bien je viens de sûr. recevoir tout à l'heure une question. On me disait comme quoi, eh ben, il n'y a pas de plateforme en fait qui pourrait, on va dire, localiser, on va dire, certains artistes. qui sont Référencer peut-être un peu cachés. les- Voilà. Alors, Ouais. je pense que c'est tout simplement parce que on parle d'unité et les gens ne trouvent pas où se trouve cette unité sur une seule plateforme. Mais il faut le reconnaître, hein, c'est pas parce que je suis la Fédération française de gospel et qu'il faut que je dise non, il n'y a que ma plateforme. Non, il y a des petites structures qui Ça essayent de existe. travailler Ouais. pour justement mettre en avant ces artistes D'accord. français. Ouais. Là, dernièrement, il y a eu des scènes mises en place par une structure qui s'appelle Dorema. D'accord. Et il y a des artistes qui essayent de faire pareil, Qui font comme du très Thierry bon travail aussi. Battery, Battery, qui ouais, mettent en ouais. avant Ouais. quelques artistes. Donc non, il y a quand même ces personnes qui travaillent Ouais, ouais. dans ce but-là. Maintenant, on n'arrive pas à faire émerger, j'ai envie de dire, la star, comme on pourrait le faire aux États-Unis ou en Angleterre, peut-être parce qu'il faut encore s'unir un peu plus, C'est ça. Donc, il y a faire beaucoup une plus de super travail grande à faire. scène, D'accord. et puis à ce moment-là, Ouais. voilà, ça arrivera à sortir. Mais bon, On est dans ça cette va dynamique. arriver, ça Ouais, va ouais, arriver, on ça va est- arriver. On est en cours de téléchargement. On Ah, était en 2K, on on a était pris en la 2K. fibre, et puis on va... C'est ça. C'est déjà bien. Mais oui, petit à petit. Alors, Géry, tu as sorti il n'y a pas très longtemps un album, non? Oui, Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? un album live Ouais. de Ah, quatre- live. Oui, un live de 14 titres parce que
On aurait pu faire un album gospel en studio, ce qui aurait été beaucoup plus pratique pour plein de raisons qu'on connaît. Ouais. On va dans le studio, on enregistre chaque instrument, chaque voix. Après, on fait du montage, hein, du mixage, du mastering, et puis ça sort, c'est propre, c'est carré. Et on a voulu faire un live parce que dans le live, il y a quand même une atmosphère, il y a un ressenti dans un concert live, et on a voulu travailler à sortir un live. On a fait une seule prise pour faire ce live-là, on était 15 musiciens et choristes. Ouais. Et on voulait vraiment faire découvrir aux gens qui peut-être sont jamais venus à nos concerts, découvrir cette ambiance un peu live. D'accord. 14 titres avec du negro spiritual, du gospel traditionnel, puisque D'accord. nous on reprend tous les standards. Ouais. Kumbaya, Amazing Grace, When the Saints, So Happy Day, Let My People Go, tout ça qu'on a revisité vocalement et musicalement pour que ça ressemble à rien d'autre que nous. On a voulu mettre C'est-à-dire une que vous- identité D'accord, très bien. dans ce travail-là. Vous l'avez identifié à votre... Oui, D'accord. comment on a fait? Ouais. Mais chaque musicien, chaque choriste, on a passé des heures sur YouTube pour aller écouter toutes les versions, par exemple, de Happy Day. C'est du travail, ça. Pour surtout ne pas refaire ce qui avait déjà été fait. Donc, pas de vacances, pas d'RTT. C'est ça. J'ai pas dormi pendant 6 mois, frère. When the Saints, Let My People Go, Amazing Grace, pour qu'on ne refasse pas ce qui avait déjà été fait, ce qui avait déjà été entendu et compagnie. Et donc, au travers de ce gros travail-là, et un grand coup de chapeau à Cédric Dutreuil, qui est mon pianiste et aussi mon directeur musical et arrangeur, Ouais. qui a beaucoup bossé sur les arrangements et tout ça, voilà, pour que ça nous ressemble à nous et qu'on ait une identité là-dedans, parce que si c'était pour reprendre du gospel, je ne vois pas l'intérêt. Donc, Faut on va qu'il y pas ait, faire je de pense, copier-coller. Ouais. non, je pense que, enfin, c'est ma vision des choses, mais je pense que il faut qu'il y ait une identité dans la musique que tu fais. Voilà. Ouais. Alors, il y a déjà deux questions donc, qui viennent d'arriver. Le gospel, est-ce que pour vous, pensez que le gospel a de l'avenir? Ça, c'est la première question. Et deuxième question que j'ai loupé, mais que je veux tout de suite retrouver, je m'en excuse. Hein. J'espère que vous allez bien. C'est du live. Hein, C'est du on l'a live, dit. voilà. Donc, la question va revenir parce que le serveur a basculé Est-ce que tu veux qu'on réponde question. déjà à la première, le temps que Voilà, tu trouves la voilà, deuxième? voilà, c'est ça. C'est l'autre qui C'est veut une très répondre bonne à ça. question. Alors, Ouais. c'est plus qu'une Ouais. très bonne question. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'est le gospel aux États-Unis, euh, la courbe, elle ne redescend pas. Elle ne fait que monter. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de groupes? Alors, il y a de plus en plus de groupes et d'artistes qui sortent du lot aux D'accord, États-Unis. ouais. Ça, c'est indéniablement vrai. Ouais. Mais aussi la qualité. C'est-à-dire que il y a à la fois ce qu'est le gospel, mais il y a à la fois ce qui est le travail, comme dit Jerry, d'avoir son authenticité quand on fait ce gospel. Le gospel est né avec les spirituals. Il n'y avait pas d'instrument, c'était à la voix, le caillou, deux cailloux pour faire voilà, le rythme, et le corps qui parle aussi, Ah, qui, c'est qui, fort, qui hein. bouge. Ah Et ouais. voilà. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on en a où? Les tambours, les trompettes, saxophones, clavier, Batterie. numérique, basse. C'est ça. Mais avec tout ça, une technicité qu'il faut maîtriser et qu'il faut retranscrire différemment. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a des styles, on va du rock. J'ai envie de dire ce que j'aime pas dire comme style musical, mais le hard rock en gospel. Donc, on est vraiment sur cette diversité. Donc, C'est-à-dire on que ne le descend pas. gospel s'est allongé en fait à toucher Le à tous gospel les styles. à tous les styles. Le Wow. gospel se chante À tous des les variantes styles. aujourd'hui. À des D'accord, variantes ouais. aujourd'hui, exactement. Ouais. Et en France, on a ce gospel caribéen, Mm. zouk. Voilà, et donc on reste sur du Moi, je traditionnel, vais sur pas du spirituel, zouker, mon frère. Je mais vais pas voilà, zouker. et il reste avec son style C'est ça. et son authenticité, mais ça ne fait que augmenter d'année en année. Et ce qui est très bien, puisqu'aujourd'hui, justement, il y a des artistes français qui émergent de plus en plus, et maintenant il faut leur donner cette scène, ces C'est plateaux, ça, c'est pour ça. mieux se Ouais, faire ouais, connaître. ouais. Mais ça ne fait que monter. Mais ça Ouais, fait c'est que vrai, monter. c'est vrai. Ouais. Géry, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait YouTube, qui est, on va dire, eh ben, toutes ces plateformes voilà, qui sont disponibles, est-ce que ça a apporté un plus au gospel français? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que c'est partagé, parce que quelqu'un qui est venu à ton concert, qui a vu ce que tu faisais, et peut montrer sur YouTube à son entourage qui n'a pas pu venir te voir en concert, mais regarde ce qu'ils font, c'est chouette, la prochaine fois va les voir. Et oui, c'est du partage, ça fait connaître virtuellement ce qu'on fait, Ouais, ouais. mais c'est bon parce que à partir du moment où c'est un moyen de partager, de faire découvrir un travail, bien sûr que c'est bon, bien sûr que ça aide, évidemment que ça aide considérablement. Ouais, ouais. Comment on aurait fait aujourd'hui si on n'avait pas eu ces supports-là? Ça Exactement. aurait été, je pense, beaucoup plus Très compliqué. différent. Je pense qu'en termes
de notoriété, on gagne 10 ans avec ça, avec Oui. tous ces médias-là. Ouais. Il a fallu Donc ça s'adapter aide. sur les droits, mais C'est ça. c'est une aide considérable que d'avoir ces outils Ouais, aujourd'hui. Gospel, est-ce que pour vous, eh ben, c'est bien ou c'est pas bien? Moi, j'ai envie de dire, au début, tu posais une question et il disait donc l'essence du gospel, c'est vraiment ce que chantaient ces esclaves. Mm. Donc on reste sur la foi, le culte. Donc on n'oublie pas que le gospel, c'est d'abord cultuel dans son essence. D'accord. Donc ça, c'est Donc le c'est la culte, base. c'est la base. Faut connaître c'est quoi le gospel Voilà, avant de pour chanter. connaître, bon, Ouais. c'est vrai, il faut connaître ce qu'on chante, C'est ça. faut connaître, même si on se dit, ben, moi je veux pas approfondir, mais je veux le chanter, ben, sache ce que tu chantes. C'est ça. Le gospel, c'est basé sur la Bible. Et comme il faudrait véritablement le dire, le mot gospel vient du mot God, Dieu, spell, La a dit. parole de Dieu, Dieu la a bonne dit, nouvelle. la c'est ça. parole de Dieu. Ouais, ouais. Donc, c'est ce qu'on chante aujourd'hui. Et cette particularité qu'on a en France, c'est que ce gospel cultuel est rentré dans le culturel. C'est fantastique. Parce qu'on est dans cette loi 1901 qui fait débat par moment, mais qui reste intacte. C'est vraiment fantastique de pouvoir être dans le culturel avec une essence culturelle. Donc ça, on devrait profiter de ça. Il Et- faut et- profiter et de ça. on en profite, Et on en il profite. faut, et il faut juste chanter. Oui, c'est Il ça. faut juste C'est chanter. ça. Ouais, Et, c'est ça. et ça, je trouve que c'est exceptionnel pour ce qu'est le gospel en France. Ouais, ouais. Je pense que les deux sont complémentaires. Tout à fait. Et, l'un pousse l'autre. Voilà, D'accord. c'est important. Ok. Alors, j'ai retrouvé, voilà, La question. la question de On Magali. a quand même bien meublé. Hein. Quand même. Ah oui, oui. Magali, vraiment, pardonne-moi. Ah, je suis vraiment désolé. Est-ce que, voilà, la question de Magali, c'est les grands événements, c'est-à-dire les grands stades, les Oui. stades de France. Est-ce que pour vous, eh ben, vous visez, on va dire, ces lieux-là? Est-ce que tu vises le Stade de France, Thierry? J'ai pas Pour un pensé. artiste. Tu n'y as pas pensé, Non, mais j'y ai pas tu ne pensé. dirais pas non. Je ne dirais pas non. Eh ben, je pense que beaucoup d'artistes gospel aimeraient le faire. Ouais. Il ne faut pas non plus se leurrer. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller au Stade de France. C'est pour ça que j'ai hésité à répondre. J'ai très bien J'ai compris dit, ton hésitation. En fait, dans ma tête, c'était Cyrilo, secours-moi, secours-moi, secours-moi. Alors, non, c'était dans le style où je sais que tu allais dire j'aimerais bien y aller. Eh oui, Et bah voilà. oui, c'est ça. Mais on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire je veux faire ou je peux faire le Stade de Mais France. c'est dû à quoi? Est-ce que c'est côté financier? Est-ce qu'il faut être vraiment prêt? Parce Il y a qu'il aura un du monde. tout. Ouais. Dans les finances occupe, je pense, 60% pour bien se dire, voilà, on ne va pas juste faire le Stade de France parce qu'on est à 3-4 artistes et on pense qu'on peut remplir le Stade de France. La communication va prendre une certaine part. Et puis après, comme tu dis, quels sont les artistes qui ont émergé, qui sont, entre parenthèses, ce mot qu'il ne faut pas forcément utiliser dans le gospel, mais les stars reconnues qui vont faire venir du monde aussi Ouais, ouais. au stade. Oui, des têtes Pour d'affiche. remplir 80 000 Ah oui, il faut quand amener, on est place, Ouais, il ouais, faut il faut. ces têtes d'affiche dans le milieu gospel. Ouais. Voilà. Est-ce que maintenant, en tant qu'artiste français, on est obligé toujours de faire appel aux artistes anglais, américains, pour être tête d'affiche? Voilà, Jerry On est là, veut frère. être la tête d'affiche. Non, non. Donc, non, non. on va appeler Kenny, on va appeler les autres, Mélina et compagnie. Mais pour ça, voilà, Ouais, ouais. il faut encore se donner du temps. D'accord. Il faut le préparer sérieusement. Et un jour, aujourd'hui, si je dis dans 10 ans et qu'on arrive en 2030 et ils disent, alors c'est Rilo, alors je vais pas te donner de période. Déjà, mais on va je faire pense le qu'on va y stade. arriver. Déjà, on va faire le stade de Saint-Leu, déjà. Déjà pour commencer, ouais, voilà, comme ça sera Voilà. intéressant. Oui, mais Ouais. ce qui, Il faut un début à tout. c'est bien d'avoir des objectifs et des grands objectifs, mais ce qui est important, c'est de saisir les opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Aussi. Peu importe qu'ils soient grands, petits, il faut saisir les opportunités parce que c'est toujours une opportunité qui nous permet de partager la musique et le message du gospel, Ouais, ouais, ouais. qui est 100 personnes ou qui en est 10 000. Exactement. C'est pas... Alors moi j'ai une question à vous poser. Hmm. On ne fait pas un événement pour faire un événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend de la motivation Oui, ouais. de l'événement. Oui, voilà, ça dépend de la motivation de l'événement. On ne fait pas un événement pour faire un événement, oui. Maintenant, si on a l'occasion de faire, Ouais, ouais. pourquoi pas? D'accord. Parce que, comme vient de dire Jerry, un événement pour 100 personnes comme pour 10 000, ben, il faut être prêt à faire un événement pour faire un événement D'accord. pour 100 personnes. 100 personnes. Et Ouais, peut-être qu'en le faisant, on aura 10 000 personnes. ouais, ouais. Donc, c'est double réponse. Bah oui, ce qui est important, c'est l'objectif de ce pourquoi on le fait. Si le but C'est est bien, juste ça. d'avoir du monde ou de faire un événement explosif,
faut faire attention. Faut faire très attention. Très attention. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'artistes aussi qui souhaiteraient, on va dire, connaître le gospel. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous produisez? Est-ce que ça peut vous arriver au fait d'aider, on va dire, un artiste à pouvoir se développer dans sa future carrière? Bah, moi, je suis pas producteur, donc bon, j'ai organisé des concerts, j'ai organisé un festival de gospel au Zénith de Pau. Ouais. Bon, j'ai fait moi-même le Zénith de Pau, que j'ai produit de A à Z, que j'ai organisé, que j'ai mis en place. Ça m'a pris 8 mois à plein temps de faire ça. Ah oui. J'ai organisé un concert sur Pau avec Kenny, qui est venu Ouais. avec son équipe. Ouais. Mais c'était en termes d'organisateur, je ne suis pas aucunement producteur, c'est un métier, c'est pas le mien. Donc je pense que le mieux qui me placé pour répondre, c'est Cyrilo, parce qu'il a cette fonction-là. Donc, Alors, effectivement, ça nous est arrivé de produire, mais il faut comprendre aussi la production de différents niveaux. On peut produire un album, un artiste ou un concert en le finançant de 0 à 100%. D'accord. On peut produire en aidant techniquement toute la partie technique, en prenant en considération toute la partie technique. Ouais. On peut aussi produire en s'occupant de l'administratif. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc tout cela faisant, nous on a participé à la production par exemple d'une artiste qui s'appelle Sarah Jeanmer. On a participé Ouais. à Ouais. son album. Ouais. On a participé à la production. Bon, là, par contre, on était producteur, c'est-à-dire trouver le lieu et produire le spectacle. C'était il y a quelques années, 2 ans, de Kenny, Man of Gospel. On a aidé aussi une autre artiste qui s'appelle Franceline Penon à produire un ou deux chants de son album, c'est-à-dire pas la totalité. Voilà. Et après, la production, elle peut être partielle, Donc ça en dépend, ça peut varier. complément avec d'autres producteurs. Donc voilà. Mais pour cela, il faut, moi, ce que je dis, c'est d'abord faire partie de la fédération pour pouvoir bénéficier après de Ce qui est normal. cette après, aide. je Voilà. pense que Ouais. la fédération intervient selon les besoins. Selon les À besoins, plusieurs niveaux. voilà, exactement. Voilà. Alors, moi, je vais partir sur une autre question que tu ne poses pas, c'est est-ce qu'il faut tout produire et Le combien il y a de dénominateur. production? Non, parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'on est artiste comme Jerry, tout de suite, il faut produire un album. T'es artiste depuis combien de temps? 15 ans, L'album est sorti il y il y a a 2 ans. 13 ans avant de sortir un Ah album. oui, quand même. D'autres, Donc ça se fait pas comme ça. voilà, Ouais. d'autres C'est naissent ça, faut comprendre. Ouais. artistes il y a Ouais. 2 ans Ouais. et veulent produire un album tout de Tout de suite. suite. On se calme. Ouais, mais Ce je n'est suis pas pour pressé. réfréner, Ouais. voilà, ce n'est pas pour réfréner, pour dire tu ne peux pas, ou tu ne T'es t'as pas pas le capable, talent. ou- tout à Non, fait. c'est pas ça. C'est pas ça. Mais des fois, il faut bien laisser mûrir un projet, et lorsqu'il sort, eh ben, il est encore plus merveilleux. Waouh. Voilà. Et pour ça, le travail, toutes les équipes qui vont travailler dessus, ce sera vraiment riche de cette attente-là. Ouais. Voilà. Moi, ce Ouais. que je dis aux personnes aujourd'hui, D'accord. c'est attendez un peu, Attendez. réfléchissez bien sur le projet, Ouais. mais sinon, derrière, on a parlé de Pierrot Batterie, qui a lancé une maison de production et qui aide à autofinancer certains artistes. Battery Sound. Voilà, ben allez-y, ça marche très bien. On doit d'ailleurs collaborer ensemble sur d'autres projets. Utilisez cette plateforme par exemple. Super. Voilà, Ouais. si vous êtes pressé ou si vous voulez le faire. Mais maintenant, peut-être que vous avez déjà 10 années d'expérience et que vous Donc là, allez. c'est Donc différent. là, c'est différent. Ouais. Voilà, moi, Ouais. c'est juste Oui, c'est important ce petit préciser. astérix que je rajoute à Et ta la question. Fédération française de gospel est partenaire de cet album. Ah oui, Je dis et ça, ça, il faut je souligner, dis c'est rien. très important. On le voit bien là? On le voit très bien. Ouais. Jerry, dis-moi, le gospel apporte de la joie. Tu confirmes ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien Mais sûr. c'est dû à quoi? Au message qu'il y a dedans. D'accord. Oui, il apporte valide. pas. On est d'accord. Je valide. Il apporte pas que de la joie d'ailleurs. Il apporte de la joie, il apporte de la paix. Pour moi, c'est la musique de l'âme. Alors on va me dire, des fois il y a des artistes qui me disent mais la musique de l'âme c'est la soul. Non, c'est ce que signifie la soul, le mot. Le mot. Mais ce que ça, l'impact que ça a, c'est le gospel qui amène ça. C'est le message du gospel, pas la musique. Hein. Le message qui est véhiculé par la musique gospel, qui apporte cette joie, cette paix. Parce que on chante un message d'espoir, on chante un message de foi. Et donc, comment on peut donner quelque chose qu'on n'a pas reçu? On est d'accord. Comment au travers du gospel, comment au travers des concerts, on peut donner de la joie, de la paix, des choses qu'on n'a pas reçues. Avant de donner, il faut l'avoir reçu. Et nous, enfin, quand je dis nous, je ne parle pas de mon équipe, je parle de tous ceux qui font du gospel et qui ont reçu cette joie, cette paix, qu'il faut le dire clairement, qui vient et qui ne vient seul de Dieu. Et
c'est extraordinaire parce que c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer humainement. C'est quelque chose qu'on reçoit de Dieu au travers de cette foi. Alors, c'est bien d'expliquer en 2 mots ce qu'est la foi parce que ça veut tout dire, rien dire pour ceux qui ne savent pas. Mais le mot foi, ça veut dire simplement avoir confiance en Dieu, avoir confiance que Dieu est Dieu, que il peut intervenir dans notre vie et que lui seul peut donner cette paix, cette joie qui remplit nos cœurs et qui change notre mentalité. C'est un changement radical de mentalité. Exactement. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire là. On passe un bon moment, non? Absolument. Oui, Franchement, il nous reste 30 minutes. Le temps passe vite, hein. C'est vrai. Très vite, hein. 30 Comme ça, minutes on hors réalise taxe. pas. Hors taxe. Je suis pas parti moi encore. On se débarrasse pas de moi comme ça. Non, c'est vrai. J'ai pas vu le temps passer. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Jérémy, dis-moi, lorsque cet album est sorti, voilà, Hmm. est-ce que pour toi, c'est un album fini? Est-ce que pour toi, tu as été satisfait du travail? Oui, oui, parce que parce que il y a un aspect il y a un aspect important, c'est que au travers de juste de ce désir de partager quelque chose, il y a aussi le côté compétence, le côté artistique, technicité. C'est-à-dire il y a beaucoup de travail derrière. On se contente pas juste de... Là, on se contente pas juste d'avoir de la joie, de la paix pour faire un album. Il faut beaucoup travailler. Ça t'a pris combien de temps à peu près? Mais ça fait 7 15 ans mois? qu'on travaille en Ah, fait. 15, ah, Oui, 15 ça ans. fait 15 ans Ah qu'on oui. travaille. Après, on a travaillé 1 an pour cet album-là parce qu'on n'a fait qu'une seule prise. Et ceux qui savent de quoi je parle. Enregistrer un album live Ouais. en une seule prise. C'est-à-dire que là, si le batteur joue à côté, si le pianiste met une note à côté, si le percu joue à côté, si tu peux On pas prend- rattraper derrière. On va engueuler le batteur. Pourquoi t'as fait ça, hein? Ouais, non, je veux dire, il y a pas, c'est sans filet quoi. Tu peux pas trafiquer là, je veux dire. Donc, on a beaucoup travaillé pour que ce soit propre, que ce soit correct et que ce soit d'un niveau quand même de qualité qui élève aussi Oui, la musique gospel parce que on veut aussi pas seulement partager ce message de foi, on veut aussi qu'il y ait un niveau artistique, qu'il y ait un niveau vocal, qu'il y ait un niveau musical dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est une priorité, la qualité. Bien En toute sûr, chose. mais bien sûr, Ouais. parce que s'il n'y a pas de la qualité, les gens vont pas écouter le message. je suis Si on ne sait pas chanter, si on ne sait pas Oui. jouer de la musique, Les gens n'écoutent pas la musique, tu- donc ils n'écoutent pas ce qu'il y a dedans. mais oui, ouais. mais oui. Alors que quand il y a de la qualité, ça prépare au message. La qualité artistique, la technicité prépare au message qu'il y a derrière. Ouais. Voilà. Alors, il y a une question tout à l'heure qui vient d'arriver. Alors, il y a certaines grandes chaînes en France qui se lancent au fait dans le gospel. Voilà. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils voient que... donc là, je rajoute un plus par rapport à la question. Est-ce qu'ils voient que c'est l'occasion, en fait, de faire rentrer, au fait, le gospel dans leur programme? Alors, il y a 2 ans, 3 ans, et sont nées deux chaînes de gospel, Ouais. qui sont Trace Gospel et l'ancienne chaîne gospel du groupe Canal, qui a été rachetée l'année dernière par Trace Gospel. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y en a qu'une Ouais. en France. Ouais. Bien sûr que lorsque ces chaînes s'ouvrent à un nouveau style, c'est d'abord pour couvrir un panel D'accord. artistique. D'accord. Maintenant, n'oublions pas que c'est des chaînes privées, Ouais. donc qui travaillent sur fonds privés. D'accord. Là, je parle de fonds financiers. Ouais. Donc forcément, il faut retour sur investissement. Ouais. Donc ce qu'ils font, c'est aussi pour retour sur investissement. Ouais. Ensuite, derrière, c'est qui est-ce qu'on place à la direction de ces chaînes. Et donc la direction artistique. Donc là, ça, c'est très important. Et c'est très important, ça va montrer ce que finalement la chaîne va devenir. D'accord. Et quand on regarde ce qui s'est passé, ben, l'un a été repris par l'autre. Bon, audience et puis compagnie, bon ça on laisse Médiamétrie ce qu'elle est. Donc la loi de l'audience a fait ce qui est temps. Trace Gospel a pu racheter l'autre. Mais maintenant il faut regarder ce que fait Trace Gospel, ce que fait cette chaîne avec sa chaîne de gospel. Pour pouvoir dire, bah, est-ce que finalement le gospel, son entité, son essence est gardée? Est-ce que la direction artistique suit véritablement ce qu'est le gospel? Ouais, ouais. Ou c'est juste une production de clip sur clip D'accord. et au final ça reste MTV Gospel? D'accord. Est-ce que c'est ça Ouais. ou on est vraiment Ouais. dans une direction artistique sur le gospel? Et c'est ce qui va faire la différence aujourd'hui. Pour toutes les autres chaînes qui font des émissions de gospel ou des émissions avec
un groupe gospel en toge derrière, bon, moi, j'applaudis parce que je connais beaucoup d'artistes qui ont besoin de vivre comme tout le monde, et donc C'est quand on les ça. appelle, ils y vont, ils se mettent derrière. À la fin, on dit merci à l'artiste et ton groupe gospel. Il n'y a même pas de nom pour le groupe C'est ça. gospel. C'est quand même étonnant, alors qu'on en a plus de 1000 en France. Donc, 1000, c'est pas mal, 1000. et c'est déjà pas mal. On se C'est rappelle déjà plus des pas toges mal. On se que rappelle du plus nom des du toasts groupe. que du nom du groupe, et c'est ça qui est dommage pour ces chaînes-là. Donc peut-être qu'aujourd'hui, avec Trace Gospel, on peut capter le nom des artistes, le nom des groupes. Comme ça, lorsqu'on les retrouve derrière certains artistes connus, On sait qui ils Ouais. on sont. sait qui ils sont. Ouais, Et c'est ouais. ça aussi qui fait évoluer le gospel. D'accord. Donc c'est bien qu'il y ait ces chaînes-là. Mais il ne faut pas oublier leur finalité, la finalité du Leur gospel, motivation. leur Et la motivation, motivation. et Très est-ce que important. le tout est respecté. Ouais. Voilà. Alors, il y a une question de Tania. Tania nous dit comme quoi eh ben, le gospel a perdu de vitesse. Voilà. C'est-à-dire que c'est plus comme avant. Qu'est-ce que vous en pensez de... A perdu de vitesse. C'est-à-dire que à c'est quel, plus... Alors Tania, à quel niveau pour à avoir quel- enfin, peut-être plus perdu de d'informations? vitesse, Ça, j'ai non. demandé, Voilà. est-ce que tu fais moins de concerts? Ouais. Est-ce que tu es moins présent? Non, ben Non, non, c'est pas Oui, ça. Tania preuve, nous parle par rapport au concert. Il y a Ah, beaucoup bah, moins de concerts. est-ce que beaucoup c'est le moins de cas pour toi? concerts. Moi, en tout cas, moi je suis dans le sud-ouest, c'est la campagne chez nous, c'est à 700 km d'ici. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Il y en a, Moi, il y en a autant. alors bien sûr, c'est pas toutes des chorales ou des formations professionnelles. Il y a beaucoup d'associations, mais la démarche, elle est très bonne. Ils veulent faire du gospel, ils montent des associations avec des bénévoles, des amateurs de tout âge, de tout style. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet quand même à ces gens-là de découvrir le gospel. Ouais. Mais moi, je j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression. Qu'il y en a Enfin, plus. dès que je regarde même une émission de télé, dès que je regarde pardon, The Voice ou plein de plateaux C'est télé, ça. il y a de plus en plus derrière Voilà. des chorales gospel qui accompagnent. On est Moi, d'accord. ces 10 dernières années, j'ai jamais autant vu présente autant de chorales gospel. Il y a de Sans la forcément demande. avoir leur Ouais. nom, mais ils sont Exact, présents. et de Présent. plus en plus, Ouais, et ouais, ouais. tout le monde utilise de plus en plus du gospel. Donc, Ouais, ouais. non, j'ai pas, alors après, peut-être je me trompe, mais j'ai pas cette impression. Non, je pense que c'est une fausse impression. Ouais. Si on reprend l'existence des groupes gospel en France, on est parti sur 10 ans. On a progressé de 500 à 1000, à un peu plus de 1000 groupes gospel aujourd'hui. Donc là, c'est plus qu'une progression. C'est Bah plus oui, qu'une progression. ouais. Et si on regarde ce que fait un groupe gospel dans l'année, il fait au moins un concert par trimestre. 4 dans l'année. Il suffit de multiplier 4 par 500 il y a 10 ans, ça fait 2000 concerts dans l'année en France. Et 4 par 1000, 4000, non, ça progresse. Même si justement ce ne sont pas que des professionnels. Oui, voilà. Et voilà, il y a peut-être que 5% de professionnels, c'est peut-être même beaucoup 5%. Mais ça progresse quand même sur les 5%, Oui, c'est ça. 5% de 500 et 5% de 1000, voilà. Donc il y a une progression. Ouais, ouais. Il y a une progression et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Jerry, dis-moi, quels sont tes prochains événements? Est-ce que tu as des concerts à venir? Là, on a un concert le mois prochain, le 21 décembre, D'accord, au théâtre municipal de Pau, d'accord. qui est un. On l'avait pas fait, cette salle-là, je sais pas pourquoi, j'y avais pas pensé. On a fait toutes les salles là-bas, mais pas celle-là. C'est une grande salle? Non, c'est un théâtre Un de théâtre? 450 places, D'accord, mais c'est un théâtre à l'italienne, ouais. qui est classé monument historique. Donc c'est magnifique, quoi. C'est un théâtre, un vrai théâtre à l'italienne avec 3 balcons, une fosse. Enfin voilà, donc on va retransmettre l'intégralité du concert en direct sur Facebook. Ouais, Parce donc qu'on, on pourra le suivre alors. exactement, partout, Ok. partout en France et ailleurs. Ouais. Donc j'avais eu cette idée-là aussi de le diffuser en intégralité. C'est quelque chose de nouveau là, le fait de diffuser sur internet? Non, je l'ai déjà fait Ouais. l'année dernière, mais là je pense que d'une salle, mais là le faire dans ce théâtre-là, je sais pas comment vous expliquer, vous verrez les images, mais c'est un théâtre classé monument historique, quoi. Un théâtre à l'italienne, il en existe Pas très peu beaucoup. aujourd'hui. Ouais, ouais. Il y en a à Paris, il y a le théâtre du gymnase, voilà, le théâtre du Châtelet, mais voilà, ça ressemble à ça, et on a la chance d'avoir ce théâtre-là, et je voulais vraiment faire partager ce concert sur Facebook à tous ceux qui vont pouvoir se connecter et suivre avec nous ce concert, parce que déjà le théâtre, voilà, c'est classe, quoi, de faire ça dans un théâtre. Voilà. Donc voilà, c'est le prochain événement, le 21 décembre. On est tous invités. Exactement, à payer vos places. Le 21 décembre 2019 à 20h30 au Théâtre Saint-Louis à Pau. Voilà. D'accord. Alors à chaque fois que tu es en concert, lorsque le concert est fini, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu penses à quoi? Je pense toujours à qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux.
musicalement, euh, vocalement, dans le contenu du concert, dans la façon de l'amener. Ouais. Parce qu'il y a toujours des choses, il ne faut pas sortir de là en se disant c'était super, c'était chouette, j'étais au top. Non, pas du tout. C'est qu'est-ce qu'on pourrait rectifier pour la fois d'après. C'est pour ça que après les concerts, moi, la première chose que je fais dès que je descends de scène, tout de suite, je vais à la sortie de la salle pour saluer les gens et avoir Oui. leur réaction. Il y en a Donc pas tu as beau. quand même le temps d'aller les Ah, mais voir? je le prends le temps. Wow. Même au Zénith, il y avait 1200 personnes. De suite, je l'ai Wow. dit aux gens. Je suis descendu, j'étais mort de fatigue. En plus, j'avais C'est une rare. mononucléose et Ouais. c'était compliqué pour moi, Oh là là. ce concert-là. Et je suis allé dans le hall et j'ai salué tout le monde. Pas seulement pour bonjour, 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 Mhm. c'était vraiment pour avoir leur réaction. Savoir si ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, etc. etc. Parce que c'est quand même une bonne jauge d'avoir l'avis des gens. Alors bien sûr, on ne peut pas contenter tout le monde. 1200 personnes, tu en as 50 ils vont dire oh, c'était pas terrible, je m'attendais pas à ça, ou je m'attendais à, voilà, à une autre couleur, ou je sais pas quoi. Non, mais j'ai entendu, c'est pour ça. Et puis bon, heureusement que la majorité, les 90% sont ravis, sont surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça dans le bon sens du terme. Mais moi, je trouve que c'est important de saluer les gens parce que c'est eux qui sont là. Hein. Je veux dire, nous, si on n'est pas là, eux, ils peuvent rester. Mais eux, s'ils ne sont pas là, nous, on va faire C'est quoi? ça, c'est ça. Donc, C'est-à-dire reconnecter donc le public et l'artiste, c'est ça? oui, bien sûr. Oui, Ouais. oui, c'est important. Moi, je trouve que c'est important Ouais. d'aller voir les gens. Et c'est pas que dans des grandes salles que je fais ça, hein, même dans des petites salles nous, on fait pas des salles en dessous de 300 personnes. Mais même si on faisait une salle à 50 personnes, j'irais voir les gens quand même. Hein. C'est pas pour le côté m'as-tu vu, c'est vraiment pour avoir le ressenti des gens. Et entre ceux que ça n'a pas plu, ceux que ça a plu, ben, on écoute les deux côtés, puis on essaie de trouver un juste milieu dans tout ça. Ouais. Alors, dans... C'était bien dit ou pas ça? C'était très bien dit, franchement. Très bien Merci, dit. merci Hervé. Hein. Alors, il se passe beaucoup de choses en France. Il y a les Gilets jaunes, une actualité, on va dire, assez lourde. Je n'ai rien Voilà. à voir Voilà. avec ce dont il vient de parler. Pourquoi tu es venu avec les Gilets jaunes, Non, hein? je suis pas un gilet jaune. Mais enfin, j'ai pas un gilet jaune. C'est très bien de se battre On les pour. salue, On voilà, les salue. Ouais, c'est très bien de Petit se coucou au battre. passage. exactement. Ouais, Mais ouais, bien sûr. ouais. Par rapport à tout ce qui se passe en France, est-ce que pour vous, ça change beaucoup de choses? C'est-à-dire lorsque vous êtes en prestation, lorsque, voilà, par rapport à votre projet, est-ce que vous avez dû aussi adapter en fait, votre projet par rapport à l'atmosphère? C'est-à-dire peut-être donner un peu plus, on va dire, de joie, peut-être travailler un peu plus, on va dire, au niveau des couplets? Moi, je pense que, évidemment, on va pas se voler la face. On est dans une société, dans un monde aujourd'hui où le mal s'accentue. Voilà. La France est malade et les gens sont pas bien portants. Les gens sont de plus en plus mal. Et ça se voit, Sont ça dans se un ressent. malade, exactement, Ouais, ouais. qui s'accentue euh, individuellement dans leur vie personnelle, mais aussi dans la société dans laquelle malheureusement on évolue et pas dans le bon sens. Je pense que c'est propice au gospel parce que le message du gospel, lui, il change pas. Il change pas. L'amour de Dieu, il change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, lui. La paix que Dieu peut donner, la joie que Dieu peut donner, elle ne change pas. Donc je pense que ce mal-être qui s'accentue dans notre pays euh, est propice au gospel et au message du gospel parce qu'il vient penser les cœurs. Donc il faudrait aussi profiter au fait de ce moment-là aussi. C'est pas un profit, mais ça arrive au bon moment. Ça arrive au moment. Euh, Combien de gens viennent nous voir et nous disent moi j'ai rien compris à ce que vous avez chanté, Mais mais je suis reparti Mais il ressent quelque chose, d'accord. Quelque chose qui a différent, changé. mais oui, Ouais, différente que quel quand je suis message. venu. Il y a comme, je sais pas comment l'expliquer, le caricaturer, comme une pommade un baume, ouais, un baume un qui s'est mis baume. sur le cœur, une pommade sur la plaie, et je repars un peu comme soigné, comme guéri, etc. Et ça, il n'y a que le gospel qui peut provoquer ça. Ouais. Moi, si je peux rajouter, ce Oui, bien sûr. serait par rapport à tout ce qui se passe, on est plus attentif sur, par exemple, les demandes de changement de la loi 1901. Donc c'est vrai que c'est propice à ce que quand on entend les députés parler et dire la laïcité. Donc je pense qu'aujourd'hui, la définition de la laïcité, la loi 1901 comme elle est, sont très bien. Elles sont écrites parfaitement, la séparation de l'Église de l'État.
Et il ne faut pas, il faut pas changer ça pour reprendre une définition d'une personne ou d'un député tel qu'il Ouais, soit. ouais, Et ça, il faut rester attentif aussi à ça par rapport à tout ce qui se passe dans cette ambiance actualité politique et sociopolitique. d'accord. Et donc, c'est être plus attentif à ça, en tout cas de mon côté, tout effectivement en sachant que tout ce qui se passe amène à ce que les cœurs soient plus ouverts et Mm. plus attentifs à l'environnement. Et donc, effectivement, arriver à des spectacles de gospel, ne comprenez pas forcément tout, mais repartant avec une paix et un apaisement. Mm. Ouais, ouais, ouais. Alors, on nous écoute aussi du Portugal, hein. Et alors, il y a une question de Carlos qui dit comme quoi, eh ben, je confirme qu'en France, eh ben, le gospel bouge. Ah, merci Une Carlos. personne de Voilà. l'extérieur qui voit qu'en France que ça Ouais, bouge, hein. ça bouge. Donc Voilà. Carlos nous confirme bien. Oui, et Merci, puis Carlos. c'est bien d'avoir des gens de l'extérieur parce Oui, que nous on est dedans, donc on n'est pas toujours très objectif avec ce genre de propos. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens de l'extérieur qui puissent confirmer ça, parce que on est Ouais, d'accord. ouais, ouais, ouais. ça encourage notre ressenti qui allait dans ce sens aussi.